Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler essentiellement avec la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire la loi normale avec comme paramètres 0 et 1, 0 pour l'espérance, 1 pour l'écart type. Et notre objectif, ça va être de résoudre ce que j'appelle des équations centrées, c'est-à-dire de chercher le réel a tel que la probabilité que x soit compris entre moins a et a soit égal à 0,7. Résoudre ce type d'équation va être important pour ce qu'on fera plus tard en statistique. Alors la première des choses à faire, c'est de faire un dessin pour illustrer la situation. Donc voilà, ici j'ai tracé la courbe de la fonction de la loi normale de paramètres 0 et 1. Donc c'est la courbe en cloche avec comme axe de symétrie l'axe des ordonnées, vu que le premier paramètre 0 et l'espérance c'est l'axe de symétrie. Et ensuite on va représenter la probabilité ici d'être entre moins a et a qui doit être égale à 0,7. Alors je vais la représenter en vert. Donc ici, je vais mettre moins A, et là, je vais mettre A. Donc ici, il y a bien une symétrie parfaite par rapport à 0, vu qu'on a A ici et moins A ici. Donc, on doit chercher le nombre A tel que la probabilité d'être entre moins A et A soit égale à 0,7. C'est-à-dire qu'il faut que l'aire de la zone sous la courbe de la loi normale et entre moins A ici et A ici doit être égale à 0,7. Bien alors, comment on procède ? L'idée, c'est d'utiliser la formule de la loi normale inverse, mais pour ça, il faut qu'on ait la probabilité que x soit inférieur à a, c'est-à-dire l'aire de la zone qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un dessin et on va essayer d'exprimer, de trouver l'aire de cette zone ici. Voilà, donc on recherche l'aire que j'ai hachurée en marron, qui est la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Alors comment on fait pour trouver cette aire qui est ici, cette zone ici? On reprend le dessin qui est là et on se dit l'aire en marron, c'est déjà l'aire qui est en vert, 0,7, plus le petit bout qui est ici. D'accord? Ce morceau qui est là. Et alors comment on fait pour trouver ce morceau qui est ici? On sait que l'aire totale sur la courbe, c'est égal à 1. Donc les deux aires en rose plus l'aire en vert donnent 1. C'est-à-dire que l'aire en rose, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins le 0,7. Et donc ce résultat-là, qui nous donne 0,3, c'est la somme des deux aires en rose. D'accord? La somme des deux aires en rose donne 0,3. Donc, par symétrie, les deux morceaux qui sont là sont égaux, donc donne ici 0,15. Puisqu'il faut que la somme des deux fasse 0,3 et que les deux zones ont la même superficie, il faut que chacune fasse 0,15. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, qui je répète est l'aire de la zone en marron ici. On voit graphiquement que c'est l'aire de la zone en vert ici, plus l'aire de la zone rose ici. Donc notre probabilité que x soit inférieur ou égal à a, c'est égal à 0,7 plus le 0,15 qui est ici. Et bien évidemment, le 0,7, c'est celui-là. Donc au final, la probabilité que x soit inférieur ou égal à a est égale à 0,85. Donc l'aire à gauche de a est égale à 0,85. Alors est-ce qu'on a tout en main maintenant pour trouver le nombre a avec le tableur? La réponse est oui, parce qu'on a l'aire de la zone de gauche, c'est-à-dire la probabilité d'être inférieur ou égal à a. Donc au tableur, il suffit de saisir loi normale standard inverse, c'est la loi normale standard vu qu'on a la loi centrée réduite, la loi standard. Donc on utilise loi normale standard inverse et on saisit l'aire de gauche de la zone en marron, c'est-à-dire 0,85. On utilise donc le tableur avec la formule que on vient de présenter, donc loi normale standard inverse n, et on n'a plus qu'à saisir 0,85. Alors on va arrondir au centième par exemple, donc à deux chiffres après la virgule, et ça nous donne 1,04. Donc finalement, notre a, il est égal à environ 1,04. Alors pour voir si vous avez compris, je vous propose de faire ce petit exercice qui demande donc la même chose que précédemment, mais cette fois non pas avec 0,7 mais avec 0,5.
Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, à réfléchir et à la relancer dans quelques secondes. Bien, maintenant on va passer à la phase de correction de cet exercice-là. Donc l'idée c'est de faire la même chose que tout à l'heure, c'est de faire un dessin. Donc on a notre zone entre moins A et A qui a une superficie de 0,5 d'après l'énoncé. La probabilité d'être entre moins A et A, c'est 0,5. Et on cherche le nombre A. Donc comme tout à l'heure, il faut que l'on trouve l'aire de la zone qui est à gauche de A. Donc comme précédemment, la somme de toutes les aires des deux aires en rose et de l'aire en vert donne 1. Les deux aires en rose sont toutes les deux égales entre elles. Et comme la somme des trois fait 1, ici on doit avoir 0,25 et là on doit avoir 0,25. Comme ça, on a 0,25 plus 0,5 plus 0,25 qui fait 1. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que on peut faire un deuxième dessin. On a donc le nombre A qu'on cherche ici et toute l'aire qui est à gauche. On en a besoin pour utiliser la loi normale standard inverse. Donc cette aire-là, la probabilité que x soit inférieur ou égal à A, c'est égal à 0,5, l'aire qui est hachurée en vert, plus le 0,25 qui est l'aire de gauche, ici, cette partie-là, qu'on a trouvée précédemment. Et donc la somme des deux fait 0,75. Donc l'aire à gauche de A est égale à 0,75. Il ne nous reste donc plus qu'à taper sur le tableur loi normale standard inverse n avec 0,75 qui est l'aire en marron à gauche de A et on trouve 0,67. Voilà, j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce qu'il y a dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo.